Bonsoir à toutes et à tous. Au programme ce soir, la promotion 2017 est à l'honneur, puisque nous revenons sur les faits marquants de l'année passée. Pour cela, je suis accompagné des présidents des 3 associations, Caméra, Horus, Osiris. Bonsoir à vous. Commençons par l'actualité économique. L'Escale du Nord, véritable point de ralliement de la jeunesse castraise, voit partir 2 de ses plus grands clients, Romain et Johan. Je vous propose de découvrir le reportage de Lucien Bramard et de Noël Flantier. Merci Marine. Alors je suis en ce moment à l'Escale du Nord avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors comme tu sais, Johan et Romain sont sur le point d'être diplômés. Tu as quelque chose à dire à ce sujet? Bah ouais, le pack C1, le pack C2 plus là, c'est la catastrophe à l'Escale. Il n'y a plus un chat. En plus, ils m'ont fait rentrer plein de bières, la trappe blanche et de la bière sombre et de la stout. Et moi, je sais plus quoi faire là. C'est la catastrophe là. La dernière fois que je les ai eus, ils m'envoient un SMS. Ça y est, on a adopté. Tu veux garder les petits. Mais moi, je suis pas là. Moi, je suis pas le tonton, moi là. Non, mais en plus, c'était vraiment là. C'était l'ambiance. Ici, c'était eux qui faisaient tout là. Je disais tiens, hé Romain. Contact 1, 2, 3, Connard. Des images poignantes de sincérité. Sport maintenant. Hier soir s'est tenu le championnat du monde de ping-pong qui a vu l'affrontement entre Francis Faux et Nicolas Bozo. Pour en parler, je suis en compagnie de la présidente d'Osiris, organisatrice du tournoi, Margot Farinck. Qu'en avez-vous pensé du match? Ce fut une très belle rencontre, Marie, qui a vu notamment l'avènement de notre champion local, Nicolas Bozo, après 10 jours, 5 heures et 36 minutes d'affrontement. Mais je pense que ceux qui sont le plus aptes à en parler sont nos experts de Seth Grizzly, notre pôle sport. Nous sommes d'ailleurs en direct avec Corentin Marco du terrain de pétanque de l'Albinque. Qu'avez-vous pensé de la rencontre? Bonjour, c'est Seth Grizzly. Du coup, on se retrouve pour le débat sur le match de ping-pong entre Bruno. Ah non, Bruno, c'est vrai qu'il s'est pas qualifié. Putain. Non, en fait, je vais pas regarder le match. Moi, j'ai regardé la demi, c'est vrai que c'était pas mal. Ah ouais, du coup, vous m'avez demandé aussi de parler des 2 joueurs. Du coup, les 2 joueurs de la finale, du coup, Nicolas Bozo et Francis Faux. Donc, c'est 2 joueurs qui sont très techniques. C'est vrai que Francis Faux, il connaît bien la compétition. Ça fait un moment qu'il est là, un moment qu'il le veut, ce tournoi. Il a déjà eu d'ailleurs les années précédentes. Et de l'autre côté, du coup, on avait Nicolas Bozo qui est jeune. C'est sa première compétition. C'était un outsider. Et c'est vrai qu'il a fait un très très beau tournoi pour en arriver là, quoi. Donc on avait d'un côté la force de l'âge et de l'autre côté la jeunesse, la fougue, l'énergie, quoi, l'énergie d'un jeune. Bon, c'est vraiment un beau match, je pense, mais comme je vous l'ai dit, quoi, j'ai quand même pas regardé, quoi, ça n'a pas changé, quoi. Très émouvant. Politique maintenant avec Ilona Pradel, présidente d'Horus Healthcare System. La promotion 2017 n'a pas toujours été aussi soudée qu'on le croit. Et Horus a longtemps été le théâtre de nombreux conflits, c'est ça? Tout à fait. Pour comprendre la situation actuelle en Catalogne, il faut commencer par parler de ce qui s'est passé à Horus. En effet, le précédent mandat était le théâtre d'affrontements entre 2 mouvements extrémistes. Un premier, pro-Mignon, soutenu par le tchèque Shaharlin, un second, pro-Reine des Neiges, ou Elsa, soutenu par le rebelle Shmuroskov. Et leurs fuites en Catalogne ont conduit au conflit que l'on connaît actuellement. Pour en parler, j'ai fait appel au correspondant sur place, Pao Garcia González. Pao, es-tu avec nous? Bonjour. Effectivement, c'est une catastrophe qui se déroule ici aujourd'hui. Les affrontements entre Mignon et Elsa ne semblent jamais prendre fin. Comme vous pouvez le voir, les manifestants Mignon ont mis cette voiture à feu. En représailles, les Elsa ont attaché un Mignon à un couteau et lui ont fait écouter délivrer pendant plus de 2 heures avant que les forces de l'ordre ne reprennent le contrôle de la zone. La situation est devenue catastrophique ici et on craint l'escalade de la violence. Pour finir, je suis avec Nicolas Rodier, le président de Caméra. Il paraît que les séances de cinéma vont reprendre et pas avec n'importe quel film. Tout à fait, ma chère Marine. On commence très fort cette année avec Bourrat. C'est la première production de Caméra. C'est un film émouvant, c'est un film poignant. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, tout ce qu'on aime.
Et je suis vraiment très content de venir vous en parler ici ce soir, parce qu'il met en scène notre star locale Alexandre Bourrat. Il a su se mesurer au plus grand et il est en passe de devenir la plus grande star d'Hollywood. Merci à vous d'être venus ce soir. Je souhaite féliciter au nom de toute la rédaction d'Isis TV tous les nouveaux diplômés de la promotion 2017. Bonne soirée.